Bonjour à vous et bienvenue ce matin en direct sur IDF1 dans votre émission IDAstro. Nous sommes le mercredi 3 juin. Il ne fait pas beau. Voilà, je suis pas là pour vous faire la météo, mais bon, il faut le dire quand même. Alors, je sais pas si vous qui nous appelez en dehors de Paris, de la région parisienne, si vous avez un beau temps. En tout cas, essayez de nous emmener un petit peu le soleil sur ce plateau, car nous en manquons énormément, même si nous avons notre rayon. En tout cas, c'est le mien. C'est Thomas Dana ce matin. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. Merci en tout cas pour le compliment. Je vous en prie. Ça sera le seul de l'émission. Ok, d'accord. Je prends tout de suite alors. Prenez-le. Allez, pour nous joindre un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Je vous rappelle qu'en fin de chaque consultation, je vous propose de découvrir cette carte entre 1 et 22 pour gagner les 10 minutes de consultation supplémentaires. Alors, hier, on a eu beaucoup de propositions. On a eu 3, 4, 5. On a dit que c'était par là, que c'était un petit peu en dessous. Bon, alors je vais vous donner un indice. Depuis que Thomas est là, nous avons fait gagner une personne avec cette carte. Donc, nous avons tiré 2 cartes. Voilà, je vous en dis pas plus. Nous avons tiré 2 cartes. Ça va? Ça rentre? Allez, n'hésitez pas à nous appeler et essayez aussi, si vous le pouvez, si vous avez un téléphone portable, faites-le. Envoyez-nous un SMS IDF1 au 73 020 pour être peut-être tiré au sort en fin d'émission et gagner une consultation gratuite avec notre ami Thomas. Et tout de suite, je crois que nous allons commencer sur les chapeaux de roue avec un premier appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Tina. Excusez-moi? Tina. Tina, c'est ça? Vous aviez compris, Voilà. Vous pouvez me le dire quand vous avez Non, compris. mais j'aime bien aussi vous voir ramer. Excusez-moi, Wilfried. bonjour Tina. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 19 octobre 1977. Eh bien, écoutez, je vous laisse poser votre question à Thomas. Bonjour Tina, bienvenue. Bonjour Thomas. Merci. Alors, je vous écoute pour votre question. Oui. En fait, ma question est d'ordre professionnel. À l'heure actuelle, en fait, j'aimerais suivre une formation qui débute au mois de septembre. Et je cherche une entreprise qui pourrait me suivre sur cette formation en alternance. C'est quelque chose qui n'excède pas 2 années d'études, on est bien d'accord? Ah non, précisément. Parce que pour moi, si vous voulez, j'ai quelque chose qui est acté avec une entreprise d'envergure nationale. Pour moi, c'est quelque chose qui est acté sur la 2e quinzaine d'août. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur la dernière des limites pour moi. D'accord. Donc, j'aurai une réponse. Vous avez une réponse dans la 2e quinzaine d'août parce que la signature de contrat, de convention, je ne sais pas comment on va appeler ça, se fait dans la foulée quelques jours après. Donc pour moi, a priori, vous êtes dans l'expectative jusqu'à cette partie de la 2e quinzaine du mois d'août. Mais j'ai quelque chose de positif parce qu'effectivement, j'ai bien la partie d'une formation avec un changement et une évolution professionnelle derrière qui s'ensuit. Parce que pour moi, effectivement, maximum 2015, vous êtes dans une reconstruction professionnelle et une évolution au long terme qui vous apporte pour moi à peu près 8 à 9 années de changement professionnel dans le bon sens du terme, bien sûr. D'accord. Donc là, effectivement, Tina, pour moi, vous avez bien quelque chose qui va se mettre en place. J'aurais surtout tendance à vous dire qu'aujourd'hui, rien pour l'instant n'est gagné. Il faut encore donner un petit coup de collier pour trouver cette entreprise. Mais il y a bien quelque chose qui va se signer sur la 2e quinzaine du mois d'août. Par contre, j'ai postulé en fait dans une entreprise il y a quelque temps, disons le 29 vers fin juin, et je voudrais savoir si c'était cette entreprise ou pas, parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu que des retours négatifs. Non, pour moi, c'est pas cette entreprise parce que je vous ai dit, il faut donner encore un dernier coup de collier. Ça veut dire qu'effectivement, là, pour l'instant, l'entreprise que moi je vois pour vous, avec qui vous signez un contrat sur la 2e quinzaine du mois d'août, il n'y a pas encore eu de contact, il n'y a pas encore d'entretien ou d'échange avec cette entreprise-là. Donc effectivement, c'est maintenant là, sur cette première quinzaine de juillet, qu'il faut donner un coup de collier. Pour moi, il y a d'autres entreprises à contacter. D'accord. Voilà Tina, il faut solliciter. Là, il faut y aller. À mon avis, vous avez un dernier coup de collier à donner. D'accord. Allez Tina, avant de nous laisser, je vous propose de découvrir notre carte entre 1 et 22, je vous écoute. Alors, le 17. Oh non, ce n'est pas le 17, on est bien en dessous. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous Tina. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir, bon courage. Non, ce n'est pas le 17, alors. Bon, vous écoutez pas ce que je vous dis, hein? Enfin, vous n'écoutez pas surtout ce que je vous dis. Alors, je vous donne un deuxième indice ou pas? Ou on attend un petit peu encore? Oh si, ça tient sur les doigts d'une main.
Ah bah oui, alors ça c'est de l'indice. Hein, Bon, voilà. alors, ça Bon, tient c'est déjà sur les- pas mal, ça réduit à 5 possibilités quand Voilà, même. sachant qu'il y en a eu 3 données déjà, donc le 3, 4, 5, voilà, et il reste plus beaucoup de possibilités. Hein. Allez, tout de suite on passe à la première rubrique de l'émission, c'est la rubrique de vous à nous. Alors, mon ami Thomas, je vais vous poser une question. Hier, on vous a demandé une petite anecdote à nous raconter sur vos consultations. Alors, est-ce que vous avez déjà eu, je pense que vous en avez eu, mais des consultations ou une consultation difficile qui vous aurait marqué? Oui, régulièrement, il y a des consultations difficiles parce que vous avez des personnes qui consultent mais qui ne sont pas prêtes en fait à entendre toutes les possibilités. Et comme je ne fais pas de complaisance, c'est ce que je dis régulièrement. Ça arrive que ça coince. Hein. Je vais être honnête avec vous, plusieurs fois par semaine, ça coince. Donc effectivement, c'est difficile dans le sens où on ne demande pas que les personnes qui consultent soient dans une démarche d'acceptation immédiate. C'est pas le but. On n'a pas la parole de Dieu ou ce genre de choses. Mais effectivement, il faut avoir un minimum d'ouverture pour pouvoir accepter au moins ce qui est dit à un moment donné. Donc c'est là où ça devient difficile une consultation. Après une consultation en particulier, c'est vrai que lorsque des personnes viennent de perdre des proches, comme par exemple une personne qui me consulte, qui vient de perdre son père une semaine auparavant, pour moi, c'est pas le moment de consulter. Il faut attendre plusieurs mois. Donc, effectivement, là, c'est pour moi une consultation particulièrement difficile et je préfère dire, rappelez-moi ultérieurement, ce sera préférable. Donc là, effectivement, c'est un cas très difficile pour moi. D'accord. Donc, ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, c'est d'appeler, mais seulement quand c'est le moment. Quand c'est le moment ou quand ils sont prêts à entendre toutes les probabilités. Voilà. En fait, c'est surtout ça. On peut pas sélectionner. Non, on n'appuie pas sur la touche bonne nouvelle ou Voilà, mauvaise nouvelle, ça c'est clair. D'accord. Voilà, donc si c'est le bon moment pour vous ce matin de nous appeler sur le plateau, eh bien c'est le 08 99 54 54 54. Et puis, si ce n'est pas le bon moment, si vous voulez le faire plus tard, eh bien il y a un numéro pour les consultations privées, c'est le 01 75 75 35 45. Voilà, je vous ai tout dit. Continuez à nous envoyer un petit SMS IDF1 au 73 020. Je serai ravi de vous accueillir en fin d'émission pour une consultation gratuite avec Thomas. Ah bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Tous les jours il y a un gagnant, peut-être qu'aujourd'hui ce sera vous, je l'espère en tout cas. Voilà. Mon Thomas, ça va? Vous n'êtes pas trop chaud, pas trop froid? Vous êtes bien? Ici, chez IDF1, je suis dans une température normale et non pas tropicale. Donc, et puis la bonne humeur prime toujours entre nous, donc c'est parfait, tout va bien. Bon, tout va bien. Eh bien, puisque tout va bien, nous allons tout de suite accueillir quelqu'un d'autre. Allô, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie, je vais vous demander s'il vous plaît, votre date de naissance. C'est pour mon fils que j'appelle. Eh bien, vous allez nous donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Oui, alors il s'appelle Arnaud. D'accord. Sa date de naissance, c'est le 10 11 84. Eh bien, écoutez, posez la question pour Arnaud à Thomas, je vous en prie. Bonjour Sylvie, bienvenue. Bonjour, merci. Et je vous écoute. Voilà, il aimerait faire une formation dans l'hôtellerie, mais pour ça, il doit trouver un stage. Est-ce que cela va se faire, s'il vous plaît? Alors, pour moi, c'est un stage qui doit être retrouvé dans plusieurs mois, là. Pour moi, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est à faire en septembre ou octobre, c'est un peu plus tard, me semble-t-il. Je sais plus ce qu'il m'a dit, du coup. Non, je vous le dis comme je le ressens, ce sera plus simple. Hein. Moi, de mon côté, effectivement, il a une entreprise à trouver pour faire un stage. C'est pas immédiat, c'est pas tout de suite dès septembre-octobre, c'est à première vue pour le début de l'année 2014. C'est quelque chose qui ne sera pas extrêmement compliqué. À première vue, le centre de formation où il va être, je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, le centre de formation où il va être va lui permettre d'avoir des contacts avec des établissements avec qui ils ont des partenariats. Donc pour moi, ce ne sera pas extrêmement compliqué de trouver une entreprise pour ce stage. D'accord. À première vue, c'est quand même une évolution professionnelle qui va prendre un petit peu de temps, dans le sens où il a encore une bonne année d'école à faire. Et dans ce que je ressens, après, je le vois faire encore une année supplémentaire pour être dans une construction professionnelle, mais d'être dans une évolution où on va plus avoir des postes d'encadrement ou ce genre de choses. Ah, d'accord. Donc pour moi, si vous voulez, là, c'est une dernière année classique, mais c'est comme s'il rajoutait une deuxième pierre derrière, avec une année supplémentaire, pour être plus dans des postes d'encadrement dans ce domaine-là. Par contre, effectivement, c'est un domaine qui lui correspond tout à fait. Oui.
Je pense que c'est son domaine. Il a besoin de quelque chose qui bouge, quelque chose qui soit dynamique. Il a besoin que aussi il y ait du contact dans ce métier. Donc a priori dans l'hôtellerie-restauration, c'est pas là où on a le moins de contact, mais justement on en a pas mal. Donc c'est plutôt positif pour moi. Ça lui correspond bien en termes d'énergie et par rapport à son caractère. Et moi j'ai de toute façon la réussite là-dessus. Hein. Non, d'accord, mais très bien. Je me permets juste une petite chose. J'ai l'impression qu'il y a l'international qui est lié avec cette entreprise, ce stage. J'ai l'impression que c'est en Europe, mais je ne peux pas être plus précis que ça. Ah, Alors ça vous fait peut-être pas plaisir. Oh, bah, de toute façon, moi j'ai un peu l'habitude avec lui. Il est toujours en train de bouger. Il va souvent à l'étranger. Hein, donc, Parce que pour moi, effectivement, j'ai l'étranger qui ressort par rapport à cette entreprise. D'accord. Donc là, j'aurais plutôt tendance à vous dire, on a un petit peu le temps parce que ça va pas se faire tout de suite, c'est plus début 2014. Mais j'ai pas de difficulté et ce sera effectivement en Europe pour moi. Entendu. Voilà, il va falloir préparer les valises et les passeports. D'accord, Sylvie? Et se préparer psychologiquement aussi pour vous, Sylvie. Oui. Non, mais c'est vrai que je commence à m'habituer. Alors Sylvie, avant de nous laisser, je vous propose de découvrir cette fameuse carte entre 1 et 22. Je vous écoute. Le 2. Voilà! Ah, quand même, bravo Sylvie. La carte numéro 2, la papesse. Alors, est-ce que ça a un rapport un petit peu avec la consultation que... Moi, ce serait plus le rapport entre Sylvie et son fils, là. Ouais. Hein, effectivement, on a le rapport mère-fils, où effectivement, on sent que Sylvie est un petit peu angoissée de tout ce mouvement, parce que c'est plutôt quelqu'un avec un caractère plus posé que son fils Arnaud. Donc, effectivement, on a un petit peu l'angoisse là-dessus, mais c'est normal, c'est aussi le jeu d'une maman. Donc, c'est pas choquant. En tout cas, félicitations. Félicitations à vous Sylvie. On va vous rappeler pour vous expliquer comment ça va se passer, d'accord? Entendu. Merci À beaucoup très bientôt, de votre appel. bon Bonne journée, courage. à bientôt, au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, le numéro 2, c'était pas compliqué quand même. Ah mais non, je vous avais donné des indices. Hein. Bon, on va retirer une carte et j'espère que cette fois-ci, ça sera un petit peu plus facile. Vous me le promettez. Si je vous donne des indices, vous les écoutez. Bon, allez Thomas, vous allez me... Oh, je sais pas, vous avez pas de main innocente, vous? Non, hein? jamais. Non, jamais. Bon, allez, tant pis, on y Allez, va je quand fais même. la main gauche pour une fois. Allez, c'est parti. Côté Hop, cœur. voilà. Eh bien voilà, c'est Ah, parfait. bah finalement. Finalement, Bon, il nouvelle fallait la carte, main gauche. une très bonne carte. Allez, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à nous appeler au 08 99 54 54 54 et tout de suite nous avons un nouvel appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, quel est votre prénom? Marie-Agnès. Marie-Agnès, je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît. Je suis née le 3 février 1973. Alors, je vais vous demander si vous le pouvez de parler un tout petit peu plus fort parce qu'on vous entend pas très bien. D'accord? Alors, je suis née le 3 février 1973. Merci beaucoup Marie-Agnès, je vous laisse poser votre question à Thomas, allez-y. Bonjour. Bonjour. Voilà, je me permets de vous appeler car j'ai un petit souci au niveau professionnel. Je viens de recevoir un délai pour faute grave, hein, avec une mise à pied et je ne comprends pas la faute et j'aurais voulu savoir est-ce que vous voyez quelque chose. Alors, je ne vais pas pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment, parce que ça, je ne peux pas être aussi précis que ça. Par contre, ce qui m'apparaît d'office, c'est effectivement une situation de conflit et de rupture, pour moi, professionnellement parlant, et une situation qui va être sur la période de l'automne, une période de reconstruction pour vous et d'avancée professionnelle. Là, si vous voulez, dans ce que je ressens, moi, en termes d'énergie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on avait des personnes autour de vous qui est... Je vais vous donner le terme tout de suite que j'ai eu quand vous avez commencé à parler, c'est panier de crabe. Comme si effectivement, on était à l'affût de la première excuse pour vous embêter et vous chercher des embêtements. D'accord, c'est ce que je pensais de toute façon, parce que je ne vois pas la faute grave de toute façon que j'ai pu faire en fait. Pour moi, si vous voulez, voilà, on a cherché, alors je sais, dire si on vous a poussé à la faute, je sais pas.
Ça me paraît un peu fort, mais en tout cas, on a cherché la petite bête et on a fait en sorte, effectivement, de vous pousser à être dans une situation de conflit de manière générale. En plus, vous êtes effectivement très agacé par tout ce qui vous entoure aujourd'hui professionnellement, parce que vous ressentez quand même des énergies négatives autour de vous. Donc pour moi, tout ça, c'est un environnement qui, de toute façon, ne pouvait pas aller au-delà du premier trimestre 2014. Il y a un changement qui devait être impératif pour vous. D'accord. Et vous me voyez retrouver quelque chose rapidement? Oui, comme je vous le disais, sur l'automne, j'ai vraiment le renouveau et la reconstruction professionnelle. Donc pour moi, là de toute façon, enfin, je suis pas expert en procédure française, mais j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, il y a plusieurs mois avant que les choses soient totalement réglées avec cette entreprise. Et derrière, on a quelque chose qui se met en place assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment beaucoup d'attente. J'ai quelques semaines, pas plus d'attente entre les deux. D'accord. Vous profitez de tout ce délai-là pour rechercher, en fait. Mais c'est ce que je suis en train de faire depuis quelques temps. Donc vous êtes dans la bonne direction. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'injuste ou quelque chose de négatif. Il faut en tirer une conclusion positive, c'est que ça va vous permettre de vous sortir de cette situation néfaste pour vous et ça va vous permettre de recréer et d'avancer sur quelque chose de totalement nouveau et de constructif pour vous. D'accord, pas de souci. Et je vous remercie beaucoup. Mais de rien, Voilà, c'était un plaisir. Marie-Agnès. Il le fallait pour vous et pour votre avenir professionnel. C'est ça. Il le fallait. Allez, je vous propose de découvrir la nouvelle carte qu'on vient de tirer entre 1 et 22 pour peut-être gagner 10 minutes de consultation supplémentaire. Je vous écoute. Le 13. Non, ce n'est pas le 13 malheureusement. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et bon courage dans vos démarches. Bon courage, ne lâchez pas prise, vous êtes dans la bonne direction. Au revoir Marie-Agnès. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Voilà pour nous joindre un seul numéro. Le 08 99 54 54 54. C'est facile. 08 99 3 fois 54. On peut pas faire plus simple. Bon. N'hésitez pas à nous envoyer un petit SMS IDF1 73 020 pour être peut-être tiré au sort en fin d'émission. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième rubrique. Oui, 2. Ah, ce n'est plus le numéro de la carte, hein, attention. Deuxième rubrique de l'émission, c'est la rubrique Idée futée. À tout de suite. Alors vous allez me dire pourquoi je vous dis à tout de suite. Je ne sais moi, je savais ça va pas Allez, sortir. ça y est. Je ne sais moi-même pas pourquoi je vous ai dit à tout de suite. Peut-être le temps du jingle. J'ai dit allez, je vous retrouve. Allez tout de suite, idée futée. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Thomas? Je crois que j'ai une petite idée. C'est l'œil de chat. Non Voilà, Ah. j'ai déjà un petit peu soufflé cette rubrique-là le premier jour. Effectivement, l'œil de chat, on en avait parlé au début de la semaine très rapidement par rapport à la cornaline. Donc je pose ici pour que vous puissiez le voir. Ça, c'est l'œil de chat. Juste ici, voilà, parfait. L'œil de chat, moi je l'ai en bracelet, vous pouvez l'avoir en pendentif, vous pouvez l'avoir en bague, enfin bon, comme vous le souhaitez. L'avantage de l'œil de chat, c'est que ça rééquilibre un petit peu les énergies intérieures. Il faut savoir que quand vous le mettez en pendentif, ça a une énergie qui est verticale. Quand vous le mettez en bracelet comme moi, c'est une énergie horizontale. Donc ça a un bienfait suivant les personnes, suivant ce que l'on a besoin. Particulièrement, moi ça me rééquilibre les énergies et ça me permet d'avancer sur tout ce qui est positivité. Donc l'œil de chat a une particularité, contrairement à la cornaline qui se régénère grâce à la lumière du soleil ou de la lumière de manière générale. Là, l'œil de chat, comme l'œil de tigre un petit peu, vous protège des énergies négatives et vous rééquilibre en tout cas pour l'œil de chat. Et il se régénère grâce à simplement de l'eau. Vous posez votre bracelet dans l'eau une nuit par semaine ou une nuit tous les 15 jours et ça se régénère, ça se revigore en énergie positive. Donc ça peut être un très bon allié pour effectivement être une protection de toutes les énergies qui sont autour, parce qu'il faut savoir qu'en tant que médium, quand on fait des consultations, on capte les énergies de chacun. Puis c'est vrai, quand vous nous consultez, c'est que généralement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien ou qui ne va pas très bien, donc vous avez un petit peu de négatif. Donc effectivement, pour éviter que je sois emprisonné, il faut que ça me glisse dessus, et avec l'œil de chat, ça me glisse dessus, donc je le reprends tout de suite pour pas pour pas perdre toute cette énergie positive. Vous avez peur que je vous donne des ondes négatives? Non, c'est j'ai ça confiance en vous. Vous ne feriez pas ça, Wilfried. Non, je ne suis pas comme ça. Quoique, je ne sais pas, ça dépend. Voilà, donc l'œil de chat, vous pouvez le porter en pendentif, en bague ou en bracelet. Cela va vous aider à vous à capter, à vous rééquilibrer, à capter les énergies positives. Hein. C'est ça. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Bon, allez, en tout cas, pour avoir des énergies positives, venez nous rejoindre ce matin sur le 08 99 54 54 54. On vous attend de pied ferme.
Mais oui, on vous attend, on est là, on est là. Alors si vous n'avez pas l'occasion de passer sur notre plateau ce matin, ou si vous êtes un petit peu timide pour poser votre question en direct, eh bien, il y a le numéro. Pour les consultations privées, c'est le 01 75 75 35 45. Et tout de suite, je crois que nous avons un appel. Est-ce que nous avons quelqu'un au bout du fil? Allô, allô? Oui, je suis au bout du fil. Nous avons quelqu'un. Bonjour, quel est votre prénom? Nora, Nora, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. le 9 septembre 1982. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Thomas, allez-y. Bonjour Nora, bienvenue, je vous écoute. Alors, merci. Donc ma question a été d'ordre professionnel. Je voulais savoir ce qui allait se passer, s'il allait se passer quelque chose ou pas. Je sais pas si ma question elle est claire, si elle n'est pas claire, c'est pas grave. Elle va se clarifier avec le temps, peut-être. Je sais pas. On va voir tout ça. Faites la question, la réponse, c'est génial, ça m'arrange. Alors, par rapport à votre situation, on est bien d'accord, c'est une situation professionnelle, hein, j'ai bien cerné la chose. Voilà, c'est ça. Pour moi, si J'ai vous... arrêté de travailler samedi pour information. D'accord, ok. Alors, moi, on a du changement, malheureusement pas tout de suite. J'ai quelque chose qui bouge concrètement pour du long terme sur la deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. J'ai l'impression qu'on a une petite activité là pendant l'été, a priori sur fin juillet jusqu'à fin août, début septembre, comme histoire d'avoir des contacts, multiplier les opportunités. C'est pas quelque chose qui me semble être constructif au long terme, mais une petite activité pour moi. Derrière, effectivement, on aura cette fameuse période de la deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre, où là, moi, j'ai quelque chose de nouveau pour vous. Est-ce que vous avez envisagé d'être indépendante, Nora? J'ai envie de dire que je suis un peu... oui, c'est clair et net que je préfère être indépendante, mais je vois pas dans quoi je pourrais... je sais pas dans quel domaine je pourrais l'être, même si j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais non, je sais pas. J'ai aussi une personnalité qui fait que c'est vrai que des fois je supportais pas la hiérarchie. Je devrais me mettre à mon compte, mais je sais pas. Parce que pour moi, dans les 3 années qui viennent, vous travaillez sur votre propre projet pour pouvoir le lancer. Donc moi, vous allez vous mettre à votre compte dans les 3 ans à venir, ça c'est clair. Par contre, j'ai l'impression que la fameuse activité professionnelle au long terme dont je vous parle, qui est sur la deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre, c'est une activité qui va vous permettre de faire vos armes, entre guillemets, pour avoir tous les outils pour vous mettre à votre compte. D'accord. Je sais que moi, je suis plus et je vais y penser, dire ah oui, mais pourquoi pas, non, mais finalement, je vais pas le faire. Je suis un peu, je rêve, mais je suis pas la personne qui va appliquer, dire allez, je vais me donner les moyens, c'est possible. Non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Les bras. Pas pour l'instant, parce que effectivement vos énergies vous le permettent pas. Par contre, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'une chose est sûre, on va sur quelque chose d'indépendant dans les 3 ans à venir. Et pour moi, de toute façon, vous apprenez à gérer la hiérarchie pour moi dans ces 3 années-là, et vous développez votre activité. Là, de toute façon, dans la situation actuelle, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit d'être dans ce projet-là. Vous n'êtes pas encore prête. Mais pour moi, j'ai pas d'inquiétude, vous avez les capacités d'y arriver. En tout cas, vous avez, comme vous l'avez dit, une force de caractère. Vous êtes quand même un peu têtu, sans que ce soit négatif. Donc je pense que vous avez tout à fait la poigne et l'énergie pour pouvoir y arriver. Simplement, c'est pas encore tout de suite, c'est pour ça que je vous dis dans 3 ans. Mais en tout cas, pour retrouver du travail, pas d'inquiétude pour moi sur du long terme et du constructif. Ça se passe sur la fin de l'été, donc fin septembre, début octobre. Voilà Nora. D'accord, oui, je pense aussi que ça doit être ça. Parce que là, je suis pas motivée à rechercher du travail. C'est l'été, donc voilà. Je pense qu'à la rentrée, ouais, je trouverai peut-être quelque chose. Mais bon, si vous me dites que... Moi, je pense aussi avoir les capacités, c'est juste que je suis pas très administrative, faire des démarches, faire des demandes. Faut que ça me tombe sur la bouche. Alors vous avez des personnes qui peuvent vous aider pour ça, à mon avis, Nora, ne vous inquiétez pas. Toutes les personnes qui montent leur entreprise ou se mettent à leur compte n'ont pas forcément des qualités de comptable, juriste, ressources humaines, enfin tout ça, marketing. On ne peut pas
tout, être bon partout. Donc effectivement, vous avez la capacité de vous faire aider. Et pour moi, c'est pas ça qui serait un blocage, en tout cas, de votre côté. Voilà, Nora. Si je vais gagner à l'euro-million, après, oui, je veux Mais bien. il ne faut pas compter là-dessus, Nora. Non, parce que Malheureusement. si j'avais les numéros, je les garderais pour moi. Excusez-moi, mais je serais un petit peu égoïste, Nora. Et il partagerait un petit peu avec moi, je le sais. Ouais, on verra. Nora, je vous propose de découvrir notre carte entre 1 et 22 pour gagner peut-être 10 minutes de consultation supplémentaire. Je vous écoute. 17. Non, ce n'est pas le 17, malheureusement. En tout cas, bon courage. Détendez-vous un petit peu pour les vacances. Ensuite, cherchez. Ça va bien se passer pour vous. D'accord, Nora? Ok, d'accord. Bonne journée à vous. Bon Merci de courage. votre appel. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Eh bien, nous, on se retrouve juste après une toute petite page de publicité. À tout de suite. Vous êtes de retour sur IDF1 dans votre émission ID Astro. Nous sommes toujours ensemble, même si c'est coincé les cheveux ce matin dans son sèche-cheveux. Il est avec nous, c'est Thomas Dana. Ça va toujours, Thomas? Ok, bah écoutez, ouais, je me suis fait coincer les cheveux dans le sèche-cheveux, pourquoi pas? Ouais, j'étais en forme ce matin, alors ça se ressent. Alors, je me suis dit, voilà, coupe estivale peut-être. Non, on hier, essaie- on avait la petite toupette, mais là, c'est Voilà, vraiment... non, on essaye de rester un petit peu jeune, mais ça le fait pas en fait, ça marche pas. Allez, pour nous joindre un seul numéro, le 08 99 54 54 54. Continuez à nous envoyer des SMS IDF1 au 73 020 pour être peut-être tiré au sort en fin d'émission. J'espère que ce sera vous qui nous regardez aujourd'hui. Et tout de suite, nous reprenons cette émission avec un appel. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Marilyn. Bonjour Marilyn, je vais vous demander s'il vous plaît votre date de naissance. Alors, ce serait pour mon fils qui est né le 29/6/92. Il cherche une entreprise pour l'alternance. Il est à l'école, mais il n'a pas d'entreprise et il a du mal. Alors, il faut savoir si ça va aboutir. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît Marilyn, son prénom? Anthony. D'accord. Alors, vous lui souhaiterez quand même, avec un petit peu de retard, un bon anniversaire, hein? Merci pour lui. Allez, je vous laisse poser votre question. Enfin, vous aurez votre réponse par notre ami Thomas. D'accord. Bonjour Marilyn, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Merci. Alors, concernant la question pour Anthony. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'Anthony, il donne pas tout ce qu'il peut pour obtenir l'entreprise. J'ai l'impression qu'il baisse les bras là en ce moment. Ah bon? J'ai l'impression qu'il est en perte d'énergie. Dans ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est pas une très très bonne période cette première quinzaine de juillet pour lui. J'ai une baisse d'énergie. Pour moi, l'activité qu'il va trouver, il va la trouver sur la première quinzaine de septembre. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment sur la dernière ligne droite et puis l'école lui dit bon là maintenant si tu trouves pas au 15 septembre ou quelque chose comme ça, on pourra pas maintenir ta présence à l'école, ça va pas être possible. Hein. Donc effectivement, c'est vraiment sur les derniers jours qu'il trouve quelque chose. C'est un contact qu'il aura déjà eu avec une entreprise là sur fin juin, début juillet. Et qui n'avait pas donné suite pour l'instant parce qu'ils n'étaient pas prêts à être dans cette démarche d'activité en alternance. Et finalement, sa relance va permettre de positionner un contrat. Donc, c'est une entreprise qui l'aura vu déjà, quoi. Oui, a priori, dans ce que je ressens, tout à fait. D'accord. Il ne faut pas Donc, qu'il hésite à relancer les personnes qui ne lui ont pas donné de réponse. D'accord. Oui, parce qu'il a déposé plein de CV et il n'a pas de réponse, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il baisse un petit peu les bras, parce qu'il dit quand même c'est pas si facile que ça. Ah non, là, c'est pas parce qu'on arrive avec l'étiquette alternance qu'effectivement, ça marche plus facilement. C'est pas toujours plus évident d'ailleurs. Mais en tout cas, pour moi, il y a bien une entreprise qui est trouvée, et il y a bien quelque chose qui lui permet d'avoir un diplôme pour moi derrière. Hein. D'accord. Donc, il aura une entreprise. Il y a une réussite effectivement derrière. Voilà Marine, il faut qu'il s'accroche et qu'il n'hésite pas. S'il n'a pas eu de réponse, de retourner aux endroits où il a été déposé CV pour insister. De toute façon, il faut insister tout le temps. Voilà, il faut relancer, quoi. Il faut Voilà, relancer. tout à fait. D'accord. C'est ce qui bah, primera pour lui. D'accord. Voilà Marine, avant de partir, Merci. s'il vous plaît, trouvez notre carte entre 1 et 22, je vous écoute. Alors, 22. Eh ben non, on est juste à côté, mais ce n'est pas le 22. En tout cas, on vous remercie de votre appel, Marilyn, on vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Au À revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.
Voilà, 08 99 54 54 54, ça c'est le numéro pour poser votre question ce matin en direct sur notre plateau à Thomas. Donc ce n'est pas le 21, ce n'est pas le 22. Ce n'est pas le 2 parce qu'on l'a tiré tout à l'heure. Voilà, donc on est entre le 2 et le 22. Ouh là là, faut que j'aille me coucher, moi ça va plus. Envoyez-nous un SMS IDF1 au 73 020 pour avoir une chance d'être tiré au sort en fin d'émission. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Avec Thomas, on le prend à 2. Oui, c'est comme ça que ça se passe ici. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Maria Laura. Maria Laura, bonjour à vous. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. 14 avril 48. Eh bien, je vous laisse poser votre question à notre ami Thomas. Allez-y. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Thomas. Voilà, je vous appelle pour un problème que j'ai avec un appartement. J'ai un appartement pas loin de la mer et que j'ai toujours loué, mais que j'ai pas eu beaucoup de chance avec les locataires que j'ai eus. Et là, je suis indécise. Je ne sais pas si je dois le vendre ou alors on me dit, ma famille me dit, pourquoi tu ne loues pas simplement pour les vacances? Et je suis vraiment, moi et mon mari, on est très indécis, on ne sait pas vraiment quoi faire. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez. Alors, pour que je sois bien en symbiose là-dessus, j'aurais besoin du prénom de votre mari et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, mon mari, c'est Josué. Oui. Et il est du 21 mai 47. Alors, honnêtement, pour moi, c'est pas le bon moment pour vendre ce bien-là. Le conseil qui vous est donné de le louer en saison, c'est pour moi une bonne alternative parce que c'est un bien que vous ne vendez pas avant 3 bonnes années pour moi. 3 ans. Alors, vous me conseillez vraiment à louer comme la famille le dit. Oui, moi je pense que c'est un très bon conseil parce que là, ce qu'on me dit vraiment, c'est pas du tout la bonne période pour être dans une phase de vente. Pour moi, vous allez plus, comme on dit, y perdre des plumes qu'autre chose. D'accord, d'accord. Parce que comme chaque fois qu'on l'a loué, on n'a pas eu du tout de chance. Là, il est vide et on se pose la question, qu'est-ce que c'était le mieux? Bon, je vais suivre votre conseil. Voilà, là, il faut effectivement organiser les choses un tout petit peu différemment. Je pense que le côté saisonnier peut vous apporter une clientèle, en tout cas de locataires plus respectueux, oui, fiable, respectueux aussi du bien. Hein. Je pense que vous devez être peut-être un petit peu plus draconien, entre guillemets, sur la sélection, parce que vous avez cette possibilité de sélection. Donc pour moi, si vous voulez, là, on a quand même quelque chose. En termes d'énergie, vous devez aussi évoluer dans votre façon de proposer votre bien. Vous avez quelque chose de qualité, donc ne vous rabaissez pas pour le louer. Vous n'aurez pas de difficulté à le louer de manière saisonnière. Comme ça. Bon, Voilà, et moi, par exemple, Maria, je ne sais pas où partir en vacances cet été. Donc, oui, je partirai. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Wilfried rêve de vacances parce que hier, il demandait une carte postale de vacances. Aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que là, moi, je suis d'origine portugaise. Je vis au Portugal et je pense qu'on aura quand même du soleil. Bon. Alors, je vais réfléchir. Je garde vos coordonnées, Maria. Et si je veux partir un petit peu au soleil, en vacances, je vous appelle. Maria, avant de nous laisser, je vous propose de découvrir notre carte entre 1 et 22. Je vous écoute. Le 12. Non, ce n'est pas le 12, malheureusement. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée et bon courage. Au revoir, Maria. À bientôt. Merci à tous les deux. Bon courage, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, ce n'est pas le 12. J'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, je suis de bonne humeur aujourd'hui, bon, comme tous les jours, je suis tous les jours de bonne humeur, et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le 12, mais presque. En fait, si je mets la carte devant un miroir, si je mets le 12 devant un miroir, je crois qu'on touche au but. Hein, non, mais je vous dis que ça. Ce qui serait bien, allez-y, dites les numéros, Wilfried. Non, je ne dis rien, Bon, n'hésitez pas à nous appeler au 08 99 54 54 54. Le petit SMS, ça mange pas de pain. Et surtout, c'est pour être tiré au sort et gagner une consultation gratuite en fin d'émission. C'est IDF1 au 73 020. Et tout de suite, on prend un autre appel. Allô, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Mireille. Bonjour Mireille, je vais vous demander s'il vous plaît votre date de naissance. 28 09 75. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Thomas. Bonjour Mireille. Bonjour. Je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Oui, je vous appelle, c'est pour savoir
au niveau de ma vie sentimentale avec mon mari. Oui, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, son prénom, c'est Rudy. Oui. Sa date de naissance, 01 04 73. Ok, parfait. Alors, on va regarder ça. Pour moi, là, j'ai un caractère assez rude de son côté à lui. Mhm. Et là, la communication, elle diminue, voire elle est disparue entre vous. Elle a disparu entre vous, cette communication. Et on n'est pas sur quelque chose de très serein en ce moment, j'ai l'impression. Oui. Pour moi, en plus, Rudy, il est plus dans le conflit. Excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais il cherche un peu la merde de temps en temps. Oui, tout à fait. Hein, je suis désolé, Wilfried, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je suis choqué. Bon, C'est pas écoutez, je suis désolé. Je m'en remettrai, mais je suis un petit peu choqué. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez tous les deux dans une direction qui n'est pas très positive. Et je crains que Rudy soit, lui, déjà dans une démarche de rupture. Mhm. Donc là, moi, très sincèrement, Mireille, je suis pas dans une direction très sereine, là, pour vous. Hein. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque de transparence de la part de cet homme. J'ai l'impression que il y a aussi un jeu de séduction avec une autre personne Tout à fait. derrière qui traîne. Donc pour moi, si vous voulez, là, ça sent le roussi, quoi, hein, pour dire les choses plus clairement. Je pense très sincèrement que d'ici la fin de l'année 2013, il va être dans une démarche de séparation définitive. D'accord. Il y aura pas de solution, il y aura rien, quoi. Là, par rapport à cette situation, pour moi, il n'y a pas de retour possible. Par contre, j'ai surtout envie de vous donner un conseil là-dessus, Mireille, c'est défendez-vous. Ne vous laissez pas manger, entre guillemets, et ne cédez pas par sentiment. Je pense que ce serait une erreur pour vous. Protégez-vous, défendez-vous, faites en sorte que les choses soient justes. C'est important aussi pour votre construction future. Voilà Mireille. Donc il faut rester positif parce que dans chaque situation négative, il y a automatiquement du positif, sûrement pour que vous puissiez construire quelque chose de plus serein et de plus sain pour vous, et en tout cas dans un partage plus respectueux mutuel. D'accord. Mais il va pas changer d'avis, c'est la rupture, quoi. Pour moi, c'est la rupture. Et je pense que finalement, c'est pas plus mal pour vous. Je suis désolé, c'est un peu brutal ce que je dis, mais finalement, c'est un petit peu salutaire et ça vous arrangera bien finalement de pouvoir reconstruire quelque chose de plus sain et de plus stable pour vous. D'accord. Ben, c'est dommage. Donc restez positive, laissez les choses se faire, elles vont se produire, vous n'avez pas besoin de les provoquer. Mais pour moi, effectivement, je vois difficilement une reprise constructive derrière. Mais pas avec lui. Non, pour moi, elle n'est pas constructive avec lui derrière la situation. C'est plus avec une autre personne, effectivement, que ce sera constructif. Par contre, pas tout de suite. Hein, effectivement, on sera plus sur la fin de l'année 2014. D'accord. D'accord ? D'accord. Mireille, je vous propose de découvrir notre carte entre 1 et 22 pour gagner peut-être 10 minutes de consultation supplémentaire. Je vous écoute. 21. Ben voilà, c'est ça, c'est le 21. Je ne vous ai pas guidé en plus, je ne vous ai pas aidé. Le 21, le monde. Voilà, le monde pour vous. Alors félicitations Mireille, est-ce qu'on... Le monde est à Mireille. Le monde voilà. C'est pas le monde est à vous, mais le monde est à Mireille parce que malgré tout, cette situation, même si elle est brutale pour Mireille, elle est salutaire et ça va lui permettre d'avancer sur quelque chose qui lui correspondra mieux. Je pense qu'effectivement, on peut passer à d'autres relations. La vie n'est pas forcément faite qu'avec une seule personne. C'est comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, une situation est claire, c'est que la situation sera constructive pour Mireille derrière et quelque chose de sain et serein pour un cocon familial plus honnête et transparent. Voilà Mireille, en tout cas félicitations, on va vous appeler pour vous expliquer la démarche à suivre pour ces 10 minutes de consultation. On vous embrasse Mireille, bonne journée à vous. Merci à vous. Bon courage, à bientôt, au revoir. Eh bien nous allons de ce pas retirer une nouvelle carte. Alors Thomas,
C'est vous qui allez mélanger. Bah, écoutez, Et c'est moi qui vais tirer la carte. les grands esprits se rencontrent. Ah bah, exact, c'est ce qu'on dit. Ah C'est ce oui. qu'on dit. J'en profite pour vous rappeler, appelez-nous au 08 99 54 54 54. Il nous reste une dizaine de minutes d'émission. On va bientôt tirer au sort pour les SMS gagnants. Alors continuez à nous envoyer IDF1 au 73 020. Et de ce pas, je tire une nouvelle carte. Ah, c'est moi, ça me fait plaisir. Ah, ça change, Alors là. attention, attention. Allez, celle-là. Vous allez voir. ça On va va être- voir si la main est si innocente que ça. Oh non, allez, je la remets parce que c'est le 2, la papesse, on l'a eu dans cette émission. Donc je remets la carte. Je la remets en jeu, tout naturellement, parce qu'on va quand même pas se faire 2 fois la même carte. Alors, voyons. Vous avez vu, je vous avais dit que c'était innocent. C'est innocent, c'est innocent. Allez, je tire de l'autre main. Si je retire la 2, alors là, cette fois... Bon. D'accord. Bon. On en avait parlé hors antenne. C'était voilà, on en a parlé en antenne, ce n'est pas une des plus jolies cartes, mais en tout cas, je l'ai tirée, voilà, une nouvelle carte. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 08 99 54 54 54 pour poser votre question, premièrement à Thomas, et ensuite pour deviner cette fameuse carte et gagner peut-être 10 minutes de consultation supplémentaire. Voilà, je vous rappelle le numéro pour les consultations privées, hein, Oui, bien le sûr. 01 75 75 35 45. Donc ça, c'est si vous n'avez pas le temps de passer en antenne ou si vous êtes un petit peu timide, ce qui peut arriver. Tout de suite, nous prenons une nouvelle personne au téléphone. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Sadia. Sadia, c'est ça? Oui, Ah bah, j'ai bien entendu. Alors, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. le 4-09 1967. Eh bien, je vous laisse poser votre question à Thomas. Donc, sur le plan professionnel, en fait, pour un projet. Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place un projet professionnel, c'est ça? Oui. Un projet autonome, hein. J'attends la réponse pour un local, la commercial. Oui, on est d'accord, c'est pour un projet ou pour être à votre compte, être autonome. Allô, Je pense qu'on a Sadia? la télévision en décalage. Il va falloir éteindre, ou en tout cas baisser le son du téléviseur, parce qu'il y a un petit D'accord, c'est bien, décalage. voilà, c'est fait. Voilà, D'accord, vous nous très bien. écoutez juste avec le téléphone, comme ça ce sera parfait. Donc on est bien d'accord, vous êtes pour une démarche, un projet d'être autonome, on est d'accord avec ça, hein? Oui. Ok, parfait. Alors, par rapport à la situation, j'ai surtout envie de vous dire que vous êtes dans la bonne période pour le faire. Pour moi, en plus, ça vous permet d'être sur une première année très constructive. Alors, pas forcément année civile, mais effectivement, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, un local, vous le trouvez dans l'été. Au plus tard, au 1er septembre, vous avez trouvé ce local-là. Mais je l'ai trouvé, mais j'attends la réponse. Ah d'accord, pardon, autant pour moi. Donc oui, il y a une réponse automatiquement positive. Parce que pour moi, vous avez les clés de ce local au plus tard dans la main au 1er septembre. Ah oui, d'accord, super. Donc là, il y a quelque chose. En plus, j'ai l'impression que vous vous imaginez déjà, vous êtes déjà projeté dans ce local. Oui, je suis tout à fait projetée, oui. Donc pour moi, on a quelque chose de très positif. En plus, vous avez ressenti les lieux comme... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais moi je le ressens comme ça. Vous avez des bonnes ondes à l'intérieur. Là, on sent qu'il y a une bonne énergie et que ça va participer à votre réussite. Ah, super. Parce qu'en fait, c'est un local, enfin, j'ai déposé ma candidature. Oui. Et donc, il se trouve en dessous c'est un nouveau immeuble à côté d'un centre commercial et le local est en dessous, en fait. Donc, voilà, j'attends la réponse, en fait. D'accord. Donc c'est pas un local fermé, on est bien d'accord. Il y a des baies vitrées, Oui, enfin, c'est tout vitré, quoi. Oui, c'est vitré, voilà. Ok, on est d'accord. Il y a certaines fois où je sais pas trop comment m'y prendre pour exprimer ce que je vois. C'est pas grave. Mais je fais des efforts, je On vous vous en rassure. veut pas, Je vous Thomas. rassure. Donc Sadia, pas de souci. Hein, là, il y a quelque chose qui se met bien en place. Vous avez prévu de mettre en place votre activité sur septembre-octobre au plus tard. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc on est bon, tout va bien. On est dans les temps, tout va bien. Donc, normalement, ça devrait être bon. Mais c'est ça. Moi, j'ai même pas besoin de croiser les doigts puisque c'est déjà en train de se faire. Ah, c'est génial, alors. Hein Vous êtes bien aimable, je vous remercie beaucoup. Mais c'est Mais normal, normal. Sadia. Alors avant de nous Vous avez laisser... m'acheter des chaussures. Ah, bah, pas de problème, laissez-nous l'adresse, on viendra. Y a Alors pas ça de dépend. souci. Moi, je suis pas fan des talons personnellement. Hein, Moi, mais- j'adore les talons, je viendrai. Super. Sadia, avant de nous laisser, je vous propose de découvrir la carte entre 1 et 22, je vous écoute. 15. Non, ce n'est pas le 15 malheureusement. En tout cas, j'espère que vous avez laissé vos coordonnées en antenne. Et moi, je vais vous appeler parce que j'ai besoin de chaussures. Mais attention, j'ai des grands pieds. Hein. Bon, je ne vous dis que ça. Bonne journée et bon courage, Merci Sadia. beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci. À très bientôt. Au Bon revoir. courage. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, pour nous joindre 08 99 54 54 54. Tout de suite, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission. C'est la rubrique, vous le savez, la rubrique Au-delà des rêves.
Eh bien, aujourd'hui, dans Au-delà des rêves, nous allons parler de plusieurs significations de rêves que vous avez eues, je crois, Thomas, en consultation, Oui, des tout à fait. personnes qui vous demandent, tiens, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple? Alors, je vais vous parler de choses très atypiques aujourd'hui. Parce que j'avais Très envie de atypique, et je changer. crois qu'il n'y a aucun rapport entre chaque rêve. Hein. Ah bah non. On va préciser. Hein, Sinon, sinon c'est pas drôle. Non, non. Effectivement. Par exemple, vous rêvez de cuisine. Mais alors, attention, pas je fais la cuisine. C'est une cuisine, les meubles, les ustensiles et tout ce qui s'ensuit. Bah, ça signifie quoi? Ça signifie, je vous le donne en mille, la longévité. Ah, ah. Alors, vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, non, Un petit non. peu, oui, je vais vous le dire. C'est journée cheveux, on est d'accord hein. Mais effectivement, c'est la longévité. Donc forcément, longue vie, longévité, il y a plein de choses qui sont significatives avec la cuisine parce que c'est l'art de bien vivre. Donc effectivement, c'est tiré par les cheveux, mais il y a un lien. Hein. D'accord. Alors il y a d'autres choses beaucoup plus particulières où là, on a parlé hier du cercueil, on a parlé de la mort. Là, par exemple, la paralysie. Ah. La paralysie ne veut pas du tout dire que vous allez devenir paralysé de manière physique, mais effectivement, c'est chance en business, chance en travail, en professionnel, et c'est aussi, j'arrive à faire en sorte de repousser les énergies négatives et les personnes qui veulent me déstabiliser. Donc là, c'est D'accord. pareil, hein, Oui, là, on a c'est- quand même, voilà, c'est la tentative de paralysie qui est échouée, que vous faites échouer en fait en faisant ce rêve. Vous avez aussi, par exemple, joué au quilles. Alors ça vous a bien fait rire en antenne, Ah oui, moi, ça Wilfried. m'arrive toutes les nuits de rêver que je joue au quilles. Toutes les nuits. D'accord. Toutes les Alors, ça veut dire que vous accordez trop d'importance au regard des autres et à votre propre regard sur vous-même. Non, alors je ne rêve pas de Mais quilles. voilà, non, ça vous correspond pas, Wilfried. Donc non, 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 vous ne nous bernez pas cette fois-ci. Donc effectivement, vous voyez bien que c'est encore aujourd'hui la preuve que les rêves, il ne faut pas les prendre au premier degré, et qu'il peut y avoir des choses très, très distendues les unes des autres, pardon, par rapport à une situation. Donc surtout, regardez l'interprétation des rêves, c'est surtout ça qui vous fera expliquer le pourquoi du comment. Voilà, et le maître mot de ces 3 jours avec Thomas, c'est ne prenez pas vos rêves au premier degré, puisqu'il y a toujours une signification derrière. Et vous voyez, comme on vous l'a dit aujourd'hui, une signification qui ne peut avoir aucun rapport. Voilà. Alors, je crois que nous arrivons, enfin je crois, j'en suis sûr même, je vais vous le dire, parce que je sais tout. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons donc tiré au sort le SMS qui va pouvoir poser sa question gratuitement ce matin. J'allais dire ce soir encore. Je ne sais pas pourquoi je me crois le soir. Ce matin à Thomas, nous l'accueillons tout de suite sur notre plateau. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour, félicitations. Merci. Quel est votre prénom? Bernadette. Eh bien, Bernadette, félicitations à vous. Vous voyez, je vous mens pas. Tous les jours, on tire quelqu'un au sort. Ah oui, oui, non, mais très bien. En plus, c'est la première fois que j'appelle. Eh bien, vous voyez comme quoi, la chance de la débutante, parce que je vais dire du débutant, mais non. Allez, je vais vous demander votre date de naissance, Bernadette, s'il vous plaît. Le 22 novembre Oui. 46. Eh bien, dans le mille. Parfait. Je vous laisse poser votre question à Thomas. Allez-y. Bonjour Oui, Bernadette, ça va, bienvenue. c'est une question sentimentale. Oui. J'ai un homme dans ma vie et je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir avec lui. D'accord, vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît, Bernadette? Alors, Daniel, et c'est le 5 janvier 1938. Oh, c'est quelqu'un de bien, c'est un Capricorne. Je ne dirai rien. Non, 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 là, j'ai insinué juste que j'étais Capricorne, Bernadette, excusez-moi pour cet aparté. Là, Oh. par rapport à la situation, si vous voulez, pour moi, déjà, ce qui est un petit peu déstabilisant, c'est que Daniel a du mal à communiquer, il a du mal à exprimer réellement ce qu'il a à l'intérieur. C'est quelque chose d'assez difficile à gérer pour vous parce que vous êtes une personne qui avait besoin de vous sentir en confiance. Vous avez besoin de sentir une interaction. Là, vous ne l'avez pas, et je pense que c'est surtout ça qui vous déstabilise. Oui, tout à fait. Il ne faut pas vous inquiéter parce que Daniel, c'est pas parce qu'il ne dit pas qu'il ne ressent pas quelque chose. J'aurais tendance à vous dire, fiez-vous plus à ses attitudes corporelles qu'à ses paroles ou à ses non-paroles. Hein. C'est plus important pour moi de voir l'attitude qu'il a avec vous et c'est ça qui vous donnera confiance. Et je pense que dans les 3 mois à venir, c'est sur ça que vous devez vous baser pour vous rassurer et être dans une démarche Oui, sécurisante. parce que ça pour vous. fait 13 mois qu'on est ensemble, Mhm. mais bon, je suis pas trop, je sais pas trop sur quel pied danser, quoi. Oui, puis aujourd'hui, vous avez l'impression que vous vibrez pas et vous avez besoin de vibrer dans la relation Voilà. sentimentale. Voilà. Et là, vous l'avez pas. En plus, vous n'avez pas cet aspect de sécurité, donc ça vous angoisse un petit peu. Donc ça fait beaucoup de choses indécises qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Alors attention, trop de Ce qu'il y a, c'est questions. que je me pose la question de savoir si vraiment il a des sentiments pour moi ou si
s'il me prend pour, comme dame de compagnie. Non, j'ai pas cette histoire de vous prendre pour une dame de compagnie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a réellement des sentiments pour vous. Je pense que c'est quelqu'un de juste tout à fait maladroit et qui ne sait pas s'y prendre. D'accord. Hein. Mais pour moi, il y a réellement quelque chose. En plus, vous êtes tous les deux dans les mêmes directions, dans les mêmes chemins de vie, dans les mêmes évolutions. Simplement, effectivement, vous avez un tout petit décalage en termes de mois, ce qui fait qu'effectivement, vous devriez être déstabilisé de votre côté. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, on a effectivement quelque chose de positif et de sain entre vous deux. Voilà la réponse à votre question, Bernadette. Parfait. En tout cas, on vous souhaite encore félicitations. Est-ce que vous allez nous trouver cette carte entre 1 et 22? Je vous écoute. 21. Non, ce n'est pas le 21 malheureusement. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Bravo encore et à très bientôt, Bernadette. À bientôt, Bernadette. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, et bien malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Oh, bon, nous, on se retrouve demain. Ah, mais sans Thomas, malheureusement. En tout cas, ce fut un plaisir, même si on se charrie un petit peu. Vous savez que qui aime bien châtie bien. C'est bon enfant, c'est le plus important. Exactement. En tout cas, j'espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, tout bien, qui sait attendre. Nous, on se retrouve demain à 11h25, comme tous les jours, de bonne heure. Et alors, de bonne humeur. À demain. Au revoir.